Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir là je suis sur Paint. Alors pourquoi je suis sur Paint? C'est pour faire une sorte de tutoriel, voilà. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, mais qui m'a beaucoup été demandé parce que tout simplement des gens me demandaient où est-ce que j'avais pris la photo qui me sert de bannière en fait sur YouTube, de la bannière de la chaîne en fait. Et j'ai pour habitude de répondre que c'est pas une photo, c'est un dessin. Alors on me demande quel artiste l'a fait, tout ça. En réalité c'est moi. Donc c'est ce que je dis à chaque fois. D'où les demandes incessantes de tutoriels pour expliquer comment je fais pour dessiner. Ce tutoriel, il s'adresse à n'importe qui a un ordinateur en fait, parce que c'est tout simple, il suffit d'avoir Paint. Voilà, pour ceux qui sont sur Apple, je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais sur Windows, bon bah on a tous Paint, et ça m'est bien. Eh ben, sans plus attendre, je vais commencer. Alors je sais pas trop ce que je vais dessiner pour vous montrer. Le but c'est juste d'apprendre la méthode. Peu importe ce que je fais, on s'en fout un petit peu du résultat final, je vais juste essayer de vous montrer la démarche à suivre, comment moi j'ai appris. Alors j'avais imaginé de faire, j'avais en tête une sorte de papillon, un bateau sur l'eau, quelque chose de très classique. Je vais le faire avec vous, pas à pas, et je vais vous expliquer comment je fais. Donc c'est parti. Donc vous voyez que j'ai pris la couleur bleue qui est juste en haut, ici, hop. Alors j'ai pas la référence de ce bleu, voilà c'est le bleu indigo, donc je prends la couleur indigo, je clique bien sur mon pinceau, chose que je n'ai pas fait juste avant, ouais. Donc j'ai dû recommencer, bref. Voilà, je suis pas obligé de changer forcément les pixels parce que vous allez voir qu'on va utiliser un outil juste après. Alors, hop, moi je vais venir tracer un trait. Alors, que ce soit droit ou pas, on s'en fout un petit peu, hein. Hop, ici comme ça. Voilà, donc ça va être ma mère. Alors juste faut... Enfin, ma mère dans le sens... Enfin bref, ça c'est la mère, ok. Et donc qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil dont je parlais justement avant? On va utiliser le pot de peinture. Hop, et donc ça remplit tout seul, hein. Ça c'est assez dingue. Ensuite, qu'est-ce que moi je veux faire? Je veux faire le ciel, donc je vais chercher le bleu turquoise, et pareil, je vais remplir de bleu juste au-dessus. Voilà, donc là déjà on a une mer et un ciel plutôt reconnaissable. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire avec ces éléments-là? Je vais essayer de me faire un petit bateau. Bon, bah, bateau classique, hein. On voit à peu près tous à quoi ça ressemble un bateau. Je vais le faire en noir pour la vidéo, je vais pas essayer de mettre beaucoup d'effets non plus, c'est juste pour vous montrer ce que ça peut rendre. Je vais augmenter les pixels du pinceau pour que ce soit plus simple pour voir au moins sur la vidéo, même si c'est pas super beau, au moins on peut voir un peu le bateau. Alors ça va te donner à peu près, je vais le mettre là. Voilà, hop. Bon, je fais un bateau très grossier, hein. Moi je sais pas super bien faire les bateaux, mais admettons, hop, hop, tac. Voilà, bon, histoire qu'on comprenne que c'est un bateau, d'accord? Et pareil, je vais utiliser l'outil pot de peinture ou remplissage. Bon, c'est sur le logiciel, ça s'appelle remplissage. Bon, c'est un pot de peinture, quoi, grossièrement. Et je vais remplir le bateau. Voilà. Je m'occupe pas des détails, hein. Vous voyez que ça se remplit pas super bien. Là non plus, c'est pas rempli, mais bon, je le ferai plus tard après avoir fini la vidéo. Là, c'est juste pour vous apprendre le gros du travail. Comment est-ce que je fais? Et donc, moi, j'avais pour idée de rajouter un papillon au-dessus qui allait refléter sur le bateau tout ça. Bon, je vais pas faire les reflets tout de suite, je le ferai plus tard dans la vidéo, en off, parce que c'est trop long, mais pour vous donner l'idée, ok? Donc, je vais faire un papillon rose et bleu, ok? Pour que, parce que je trouve ça joli, rose, violet. Bon, si le rose me convient pas, je le ferai en violet, tant pis, et puis je réglerai tout ça après. Alors, un papillon, je le fais ici, hein, voilà, j'avais dit rose et bleu, tac, et là, petite technique, je vais prendre du bleu, du turquoise clair, on va tester, ouais, c'est pas mal, hop, pour finaliser ce papillon en fait, voilà, là on reconnaît bien le papillon quand même, et je vais reprendre du rose pour terminer, voilà. Alors pour le remplissage, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un trait au milieu, et puis on va reprendre l'outil pot de peinture, tac, oh là. Alors là, petit problème. Alors quand ça arrive, c'est un peu relou, je l'admets. On fait juste CTRL Z sur le clavier. Voilà. Et donc ça règle le problème. Alors pourquoi est-ce que ça a mis du rose partout? C'est parce que j'ai pas rempli ici. Vous voyez, je vais zoomer dans la vidéo de toute façon pour qu'on voit. J'ai pas rempli ici l'aile du papillon. Voilà. Là c'est beaucoup mieux. Ensuite je reprends mon bleu turquoise clair et je remplis ce papillon ici. Pareil, c'est très grossier, mais c'est pour qu'on comprenne, ok? Ensuite, je vais mettre plein de petits papillons dans le dessin. Donc vous voyez, c'est très rapide hein, pour l'instant, je suis presque à la fin. Je vais mettre plein d'autres petits papillons, hop, vous voyez ici, comme ça, bon, très grossièrement, hein. Le but c'est qu'on se dise juste que ça fait des effets, ok?
Je vais même pas les remplir tout de suite, pas trop la peine. On va dire il y en a un super loin ici, là il y en a un, admettons ici aussi, hop. Le but c'est que voilà, c'est que ce soit, c'est que ça fasse un petit peu des effets de lumière en fait. Je vais même en mettre des jaunes, hop, un peu là, là aussi, tac. Des effets de lumière sur le bateau parce qu'il y a du jaune qui arrive. Voilà, on va mettre un petit peu d'effets de lumière. Le but c'est pas de surcharger non plus le dessin. Faut avoir le sens du détail, mais aussi de la nuance. C'est important. Voilà, je mets du jaune un peu partout. Hein. Je me fais pas chier. De toute façon, c'est juste un dessin d'exemple. Je vais mettre un peu de reflet dans l'eau ici aussi. Admettons que c'est un coucher de soleil. Donc on va faire quelque chose un peu comme ça. Hop. Voilà, un coucher de soleil ici. Bah voilà, je vais juste, alors, pour rajouter un caractère un petit peu tumultueux à la mer, un petit peu ténébreux, je vais mettre un petit peu de noir au-dessus. Voilà, admettons que le ciel est noir, ok. Tout ça c'est un peu noir ici, on comprend pas trop ce que c'est pas super beau. Voilà, faut montrer que c'est un peu, c'est une mer agitée. Enfin, si c'est pas agité, il fait nuit quoi. On voit que la nuit commence. Hop, et je vais le remplir. Voilà, donc le dessin est terminé. Alors je vais juste, pour que vous vous situiez un petit peu dans le dessin et ce qui est possible de faire au final, faire un cut, vous montrer après avoir rajouté des petits effets de lumière, pas bien compliqué, hein, toujours avec les mêmes outils que je vous ai montré, ce que ça peut rendre au final dans la vidéo, mais c'est juste pour éviter de faire une vidéo d'une demi-heure, une heure, je vous montre la base des bases, ok. Juste avec ça déjà, on a le plus gros du travail qui est fait. Ok, donc je fais un cut et je vous retrouve juste après. Alors, on se retrouve juste après le cut. Voilà, donc là je viens de finaliser mon dessin. Vous voyez que j'ai rajouté, bon, très léger, hein, toujours, je reste dans la nuance. C'est ce que j'ai dit, on rajoute un petit peu des détails. Là c'est pour que ça fasse un peu plus réaliste, un peu plus soigné. Vous voyez que les reflets, bon, le coucher de soleil, j'ai un petit peu réussi à faire des dégradés. Pareil, hein, c'est Paint, donc c'est très rustique. Mais on peut se débrouiller pour faire quelques trucs. Bah voilà, sur ce je vous laisse. N'hésitez pas à commenter si vous avez réussi de votre côté à faire pareil. Vous êtes évidemment pas obligé de refaire un bateau, un papillon, tout ça. C'est juste, le but c'était de vous apprendre les méthodes que moi j'utilise pour faire des dessins plutôt jolis. En tout cas que moi je trouve jolis, que les gens a priori trouvent jolis vu les messages qu'on m'a envoyés, vu les retours qu'on m'en a fait. N'hésitez pas donc à commenter ce que vous avez réussi de votre côté à faire. Envoyez-moi des photos aussi sur Instagram, sur Twitter. N'hésitez pas. À me faire part de votre travail. Ça me ferait beaucoup plaisir de voir ce que vous avez réussi à faire. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui évidemment sera pas un tutoriel parce que j'ai pas la prétention de dire que je suis bon dans tout. C'est pas le cas. Voilà, donc je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir tout le monde.